Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vapoteur. Il est passé 5 heures et une commune bien plus petite que Paris s'éveille. Bienvenue à toutes et à tous sur Vapoteur, chaîne sur laquelle on parle de montres et sur laquelle on démontre qu'intérêt horloger peut très bien rimer avec petit budget. Comme je l'avais dit dans les commentaires sur la précédente vidéo de présentation de la Victorinox Swiss Army Heritage 40 mm, voici une vidéo de retour après un mois d'utilisation de ce modèle. C'est quoi ce mec qui tend les bras dans la rue, qui filme sa main? Bref, pour réaliser ce retour de cette Victorinox, je n'ai pas fait attention au regard des passants qui me regardaient bizarrement dans la rue. Tout d'abord, cette montre s'accorde très bien avec différents types de bracelets. Moi, je l'ai beaucoup porté avec des bracelets en nylon, notamment des bracelets NATO. Comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de cette Victorinox, c'est une montre à quartz. Je n'avais pas précisé, donc c'est une pile donnée comme étant une pile de longue durée avec une durée de vie de 5 ans. Et au niveau de la garantie de la montre, on voyait que par rapport au livret, c'était garanti 5 ans par Victorinox, mais sur la page Okara, c'était donné pour une garantie de 2 ans. Donc j'ai contacté Okara. Donc effectivement, les 2 premières années, la garantie sera prise en charge par Okara, et entre la 2e année et la 5e année, il faudra contacter directement Victorinox qui prendra en charge les 3 années de garantie restantes. Après plus d'un mois d'utilisation de cette Victorinox Swiss Army Heritage, j'en suis vraiment extrêmement content. Cette vidéo n'est ni sponsorisée par Victorinox ou Okara, j'ai acheté cette montre avec mes propres sous-sous, tout comme n'est pas sponsorisée non plus par la police nationale ou le RAID. J'ai trouvé ce fond sympa dans un magazine et je trouvais que ça matchait bien avec cette Swiss Army Heritage de Victorinox et le bracelet que je lui avais adjoint ce jour-là. Actuellement, je suis en train de finaliser cette vidéo et au moment où je tourne, nous sommes le lundi 1er avril 2024. Et que ce soit en cadran blanc ou en cadran noir, cette Victorinox est toujours en promo à 131,25 € au lieu de 375 € sur le site d'Okara. Comme je le disais à Philippe dans les commentaires de la présentation de cette montre Victorinox, je n'avais qu'une crainte, c'est que la trotteuse, l'aiguille des secondes, ne tourne pas bien entre les curseurs de minutes ou de secondes, ça dépend comment on se place, par rapport à une vidéo anglo-saxonne que j'avais vue au moment de confirmer mon achat. Et même si ça ne se voit pas toujours dans ce que j'ai filmé en fonction de l'angle de prise de vue, dans l'ensemble ça tombe bien, donc j'en suis content. Il y a juste au niveau de la 60e seconde, on va dire vers midi, où il y a un petit décalage, mais qui se résorbe petit à petit, donc pas de souci à ce niveau-là. Par rapport à son cadran noir et ses aiguilles blanches, on a une excellente lisibilité de l'heure. Et j'apprécie la trotteuse rouge qui est pas trop flashy, et ce qui fait que si on jette un coup d'œil rapide, on ne sera pas omnubilé par le tic-tic d'une montre à quartz. Au niveau de l'épaisseur, cette montre est très agréable à porter avec une épaisseur d'un peu plus de 9 mm. Après plus d'un mois d'utilisation, comme vous pouvez le voir, la montre n'a pas bougé, je n'ai pas eu de rayures. Pareil, le verre saphir n'a pas subi de dommages, bien que je l'ai utilisé au travail. On verra ça plus tard dans la vidéo. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, le cadran blanc ne proposera pas la luminescence au niveau des chiffres. En ce qui concerne la luminescence de mon modèle, elle est tout à fait correcte, elle dure quand même un bon moment. La seule chose qu'on verra, c'est qu'au niveau de la netteté des chiffres et des nombres, ça va s'estomper assez rapidement. Mais avec le logo Victorinox non lumineux et le guichet de date à 6 heures, on se repère très facilement dans le noir. Pour ce qui est de la précision, étant une montre à quartz, elle est précise, mais elle est encore plus précise que prévu. Car en utilisant l'application WatchCheck qui concerne la précision des montres, et donc c'est une application gratuite, sur 29 jours de mesure, je n'ai que plus 5,1 secondes sur 29 jours. Ce qui fait que si on ne prend pas en compte les changements d'heure d'été et d'hiver, que l'on utilise le stop seconde pour se caler sur l'heure atomique, à la seconde près, on reste dans la même minute pendant quasiment un an, ce qui est vraiment super.
L'application WatchCheck ne mesurant que les dixièmes de seconde, ça nous indique plus 0,2 secondes d'avance par jour, mais en fait, si on calcule, cette montre n'avance que de plus 0,175 secondes par jour. Concernant l'étanchéité de 100 mètres de cette Victorinox, je n'ai pas pu la tester à la mer vu le temps qu'il fait actuellement dans ma région. Donc je tiens à alerter les âmes sensibles que prenant ma douche et étrangement tout nu, la séquence qui suit reste malgré tout public, aucun souci là-dessus. Comme vous le voyez, la montre ne bronche pas du tout sous l'eau, pas de buée au niveau du cadran sous le verre, elle tient parfaitement le choc. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne conseille tout de même pas de prendre la douche régulièrement avec sa montre. Mais si c'est le cas, je vous conseille minimum 100 mètres d'étanchéité comme le propose cette Swiss Army Heritage. On peut voir que les cornes sont incurvées, ce qui permet d'être parfaitement adapté à tout type de poignet. Et merci pour ta question, tu te reconnaîtras concernant la taille de poignet, si ça pouvait s'adapter à du 15,5 cm de circonférence. Là, on est sur mon poignet qui a une circonférence de 17,5 et là j'ai trouvé un cobaye ayant un poignet d'environ 14,5 cm de circonférence en la personne de ma mère, à qui j'ai fait tordre le poignet dans tous les sens. Fête des mères approchant oblige, je tiens à préciser qu'aucune maman n'a été maltraitée durant ce tournage, ni qui que ce soit d'autre, vous verrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Avec son poids plume de 65 grammes avec le bracelet d'origine, la montre se fait parfaitement oublier, tout en donnant une sensation de robustesse et de solidité. Étant une montre à quartz, elle sera parfaite pour le sport, pour le vélo, pour des travaux manuels. Je l'ai d'ailleurs testé au travail, aussi bien pour de la charpente que pour des broussailles. Comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, aucune maman n'a été maltraitée, ni enfant, car au montage, je viens de me rendre compte on entend en arrière-plan un enfant pleurer ou gémir et avec le bruit des machines, on pourrait croire, et ce n'est pas le cas, que je réalise un remake de Massacre à la tronçonneuse. J'en profite pour remercier le modèle poignet de cette vidéo, à savoir ma maman, ainsi qu'Angie, la vidéaste, lorsque je suis au volant. Donc merci à toutes les deux. J'en profite également pour passer un coucou aux plus jeunes spectateurs de la chaîne, à savoir, je sais qu'Angie regarde mes vidéos avec ses jeunes neveux, et je passe le coucou aussi à mon neveu et ma nièce. C'est cool qu'aussi jeune, ils s'intéressent déjà aux montres et donc de futurs amateurs et amatrices d'horlogerie. La relève est donc assurée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.